Aujourd'hui sur Europe 1, on va se gêner. C'est Michel Drucker et toute sa bande. Bonjour à tous, on va se gêner aujourd'hui. Avec autour de la table Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Mademoiselle Michel Bernier et de retour d'Hollywood, Philippe Gueluc. Bonjour les amis. Bon, ça c'est fait. Ça y est, c'est Voilà, il ne reste plus que 2h28 à faire. Allez. Bon, est-ce qu'on peut vérifier que Laurent Ruquier ne s'est pas réveillé et qu'il dort? J'aimerais qu'il m'écoute pas, alors. Ah, ça, c'est sûr qu'il écoute. Alors, on me dit, on commence avec les mails. Alors, on y va. Non, attendez, on commence d'abord par préciser que vous avez demandé que chaque participant ait, comme chez Julien Lepers ou dans les jeux télévisés, une étiquette avec son nom. Très bien. Parce que sinon, à retenir, c'est beaucoup pour... Mais certains d'entre eux, je les connais déjà un petit peu. Alors, un mail. Alors, cher Laurent, ou plus exactement, cher stagiaire, car c'est m'a adressé, cher stagiaire qui remplaçait Laurent Ruquier. Afin de vous mettre dans les meilleures conditions possibles, le syndicat des auditeurs dont va se gêner tient à vous faire une petite présentation de l'équipe qui vous entoure aujourd'hui. Le monsieur un peu âgé qui s'endort par moments, c'est Pierre Bénichou. Vous verrez. C'est marrant, je vais vous dire quelque chose. C'est pas à 86 ans qu'on commence une carrière de comique. Regardez ici, vous avez tous vos patrons qui vous regardent et qui disent on va pouvoir enfin le virer. C'était un piège. Alors bien. Le monsieur donc qui s'endort, c'est Pierre Bénichou. Vous verrez, quand il est content, il chante des chansons qui existaient avant même l'invention du gramophone. C'est pas faux, là, Pierre, c'est Faites-moi un exact. petit plaisir, Pierre, pour commencer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante, moi? Ben, votre tube. C'est payé en plus? Oui. Je sais pas, les roses blanches, votre tube. Il cherche en plus des paroles. Écoutez, vous allez voir. C'est aujourd'hui dimanche, oh ma jolie maman. Voilà, ça c'est fait. Quand j'ai pris ces roses blanches, toi qui les aimes tant. Merci Pierre, merci. beaucoup, Voilà, Pierre. c'est tout, mais maintenant j'arrête pas. Alors, je continue la présentation. Ah, tu m'as demandé de chanter, tu vois. Avec ses longues jambes, Pierre m'a toujours fait penser à Marlène Dietrich. J'aurais pas dû là. Alors, le monsieur avec les cheveux en bataille, c'est ni Camini, ni Joe Wilfried Tsonga, c'est Fabrice Eboué, la seule personne que Guy Georges n'a jamais osé prendre en autostop. Je sais pas qui a écrit ce mail, mais c'est gratiné. On continue. La dame brune. Je suis un peu perturbé, moi. La dame brune. C'est-à-dire qu'habituellement, il faut laisser parler les chroniqueurs, c'est le concept aussi de l'émission. Je sais, C'est un peu mais chiant. on m'a dit de commencer par les mails. Ah Ah oui, mais on commente les mails. Après, je me Est-ce que je pourrais être Windy Bouchard avec toi? Alors, la dame brune qui doit certainement vous manger des yeux, c'est Stevie. Il a je lis le mail. Il a la particularité de tout mettre au féminin. Ne vous offusquez donc pas si elle vous dit mais elle est folle la Drucker. Comment ça? C'est monsieur Arnaud Voisin qui m'envoie ça. Au moins, il dit... Non, Tu non, vois, quand c'est Ruquier qui fait des plaisanteries comme ça, c'est plus crédible. Tu vois. Oui, mais je peux changer d'ici 18h30. vous diriez pas ça de lui, Stevie, tout de même. Et à la limite, il est de la pédale parce qu'on sait son amour pour le... La vraie dame, c'est la charmante Michel Bernier. Vous ne résisterez pas à son sourire et sa voix. Mais j'ai déjà craqué il y a longtemps. Le premier mail va réussir à faire toute la première partie. Non, de non, l'émission. on m'a dit de lire ce C'est mail. ça les vrais le mec, professionnels. Ce qui lui manque, c'est le timing. Tu vois. Non, mais je vais accélérer, Pierre. Je vais accélérer. Le mec a trois questions. Enfin, les deux chauves à lunettes, les Dupont et Dupont d'Europe 1, vous les reconnaîtrez facilement. Philippe Gueluc, c'est celui qui va parler de lui. Mieux encore qu'Alain Delon, ne parle d'Alain Delon. Il vous interrompra toutes les 10 minutes pour vous demander si vous avez lu son dernier livre, Gueluc se lâche chez Casterman au prix de 18 €. À propos, est-ce que vous l'avez lu, Michel? Je l'ai lu. Et vous l'avez aimé? Et bien sûr. Et enfin, Gérard Miller, c'est celui qui tripote son téléphone portable. Faites comme Laurent, dites simplement, qu'en pensez-vous, Gérard? Et profitez-en pour aller aux toilettes. Voilà la présentation. Tant qu'il tripote son téléphone et pas nos spectatrices, tout va bien. Alors, ce débit, ça arrive dans les émissions comiques aussi, on en attend. Non, je trouve que pour un début, c'est pas mal. Non mais Pierre, moi qui te connais bien, je vois la façon même dont tu es assis, c'est-à-dire légèrement de côté. Je suis limite parti, moi. Voilà.
Tu as l'air un peu agacé par le fait Non, que je suis pas agacé. Je suis pas agacé. Tu sais à quel point j'admire Monsieur Drucker, mais vraiment cette façon qu'il a dès qu'il sent qu'un mec est un peu bas, quoi, de lui prendre sa place. Il a fait ça pour Zitrone. Il a fait ça pour Patrick. Il a fait ça pour Patrick Topalov. Je jure. Oui, c'est peut-être à ça qu'on j'ai commencé par déplore le décès de Pierre, Patrick Topalov. Pierre. Et maintenant ce pauvre Ruquier. Ouais, mais qu'il a volé. Qu'une affaire de mœurs avait écarté une quinzaine de jours. Ben voilà, il lui prend sa place. C'est honteux. J'ai d'abord piqué la place de Jean Nohain. C'est ça. Tu te souviens de Jean Nohain? Si je me souviens de Jean Nohain. C'était à l'école avec Le gamin. Oui, le gamin. Le gamin. Ouais, avec la Mireille. Ouais. Alors là, on me dit pub, c'est ça? Pub? Bravo, Allez, Michel. premier écran de pub. Plus que 2h12. Plus que 2h12. Michel, là, il y a un truc très important. Je me permets Oui. vraiment pas de vous donner Gérard un conseil. Miller. C'est qu'au Si, moment si. où la personne dit une profession, quelle qu'elle soit, Laurent prend un air enthousiaste, disant ah formidable, mais quelle que soit la Oui, profession. mais Oui, elle n'a pas de profession. oui, mais formidable quand même. Ah bon, C'est- d'accord. Alors, quelle est votre profession, madame? Je ne travaille pas. Ah, Formidable. Quelle chance, bravo. Vous avez des enfants, m'avez-vous dit, hein? J'ai 2 enfants, oui. Ils vont rentrer bientôt, là, il est 4h15. Oui, il est temps, là. Il est temps d'aller les chercher. Elle va être en retard, elle va être en retard. Non, c'est pour que je sois au courant de la vie des gens. Je sais qu'à 4h15, les mamans attendent les enfants. Alors, écoutez bien la question. Non, il y a le Deuxième challenger. Michel, il y a le challenger. Ah, il y a un autre monsieur, Mais pardon. oui, c'est ça le Il y a un principe. monsieur. Ah, il y en a deux, excusez-moi. Michel, suivez le Oui, mode c'est le d'emploi de challenge des l'émission. auditeurs, Ah, s'il mais vous plaît. non, vous êtes vache, c'est pas un échec, c'est un naufrage. Excusez-moi, chère Aurélie. Hein. Il est grave. Vous restez en ligne, Aurélie. Maintenant, Oui, j'ai un Normand. Ça va nous faire plaisir à nous. Hein. Nous sommes Normands En tous les même temps, deux. excusez-moi Michel, mais en même temps, faut pas traîner parce que les deux petits-enfants de ces dames sont à Ils l'école, vont là, ils arriver, attendent leur maman. Nicolas, alors, Peut-être allô- ils pleurent Alors, sur le Nicolas. bord du trottoir. Allô, Nicolas. Oui, bonjour Michel. Ah, vous habitez Et bonjour où à toute l'équipe. J'habite à Caen. Ah, quand À Vous allez voir un beau match à Caen. Oui. Et Et oui, oui. j'ai C'est appris que le l'ancien, match de Quevilly et c'est avait l'ancien été, porteur sportif que je suis qui vous Que parle. Villy joue à Caen, je sais. Absolument. Tout à fait. Et demandez-lui, Laurent aurait dit, et depuis quand? Et Par depuis exemple. quand Voilà. C'est Êtes-vous le à sketch Caen de Raymond DeVos, Voilà. très bien. Elle- Dites-moi, elle- quelle est votre elle- profession, elle- Nicolas? Alors, moi je suis professeur de lettres, histoire, géographie dans un lycée professionnel à Caen. Non, c'est long, ça, on va dans les classes. Le formidable. bonjour aux élèves que j'ai prévenu pour certains et à tout le personnel. Il Bien. s'agit du lycée Victor Lépine à Caen. Vous avez prévenu les mauvais élèves ou les bons élèves? Alors, J'ai Sur Lépine, il aurait dit quelque prévenu chose, les élèves non que j'ai vus ce matin notamment. C'est vous savez, bon, nous sommes bouleversés, Fabrice Eboué et moi, parce que nous sommes normands tous les deux, et, De avec- mer, ouais. et nos papas Et étaient Michel médecins aussi, tous les moi deux. aussi. Michel, je vous sais Voilà. assez attaché à la région. Ben, je n'ai fait que 5 Et- collèges à Caen, quand même. Hein. J'en ai fait que Mais 5. c'est vrai que la Normandie se voit plus sur la gueule de Michel que sur la mienne. mais bon. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Et oui, cher Julia, c'est le challenge Vermus. Alors, vous connaissez ça mieux que moi, bien entendu. Il y a 2 ou 3 affaires là qui méritent d'être élucidées. Vous m'entendez, Paul? Bonjour Michel, ça va? Alors, cher Paul, c'est dans tous les journaux du jour. Geneviève de Fontenay. Il vous a demandé si ça allait. Oui, ça va très bien. Ah bon, moment. Oui, bien sûr, ça Il va va bien, super Paul. bien, il est liquéfié. plus indulgent que Laurent, hein? Non, mais parce que avec le ton que vous aviez, je pensais que c'était enregistré, mais vous êtes en direct, vraiment. En fait, Paul Vermus est mort depuis 4 ans. Et on nous repasse des... Je pensais que vous aviez fait ce bonjour il y a plusieurs années. Ben. Mais Non, mais c'est un vrai bonjour du jour. Mais du ce sont 1er jamais- avril. non. Je vous en supplie, je voudrais que ce soit un challenge assez facile aujourd'hui. Ben, vous en avez Mais, 3. Michel, en fait, Paul Vermus est vivant et va très bien. Ce sont ses infos qui ont en général Style 4 ans. live and living. Demain, dans le magazine Enjeu, qui est le supplément du journal Les Échos. Ouf, Laurent, tous dans les micros, faut pas hésiter. Alors, Excusez-moi, mais vous savez, après un certain âge, Alors là, on a des problèmes. ah mais là, on admire, hein, parce qu'il On a des commence problèmes une de phrase, gorge. il retire le truc, là, le molar, Là, il y a- il revient avec le micro. Non, mais vous savez, on n'a jamais alors vu ça là, avec Ruquier, il y a un respect écoute pour les Philippe et auditeurs. Gérard, et puis vous m'avez accompagné longtemps à la télé, vous saviez très bien que je suis sensible des bronches. Oui, mais enfin, vous avez J'ai- quand même j'ai- jamais j'ai- craché sur des c'est la invités. classe, c'est la Non, classe. mais je dis tiens, ça va porter bonheur. Allons-y. C'est autre chose que Laurent. Laurent, ça crache, ça tchoum, ça pète, il en a rien à foutre. lui, c'est vraiment- Demain. Non, et après, Non, quand il Laurent fait laisse tous ces toujours bruits- sa table très propre. Ah non, mais Je l'occupe après, moi, alors je Quand sais. il fait tous ces bruits, après il rit. Il n'y a Ouais, rien c'est qui ça. le réjouit plus comme un enfant lorsqu'il éternue, par exemple, Oui.
Il fait Hatchoum. T'as remarqué? Il fait pas comme ça. Alors, il fait tout exactement comme c'est marqué. Il fait Fais comme prout, c'est sur le bouquin. Hatchoum. Je vais te dire un truc, ce type, tout le monde le croit, c'est un tâcheron. Hatchoum, il Vous croit allez qu'il voir, faut faire. quand il va reprendre l'antenne, ça va être Ouais, votre fête. Non, moi je l'aime beaucoup parce qu'il a un très bon fond. Mais il est sévère quand même. Alors, il écoute. T'as un texto? Il écoute, je sais qu'il écoute, là. Ouais, ouais. Bah, évidemment qu'il écoute. Laurent, Attends, Mais viens. ça reste un prolo, Laurent. Laurent, il est 17h19. J'ai encore 1 heure à tenir. Comment vous faites pour la dernière mi-temps? Oui. Texto de Laurent. Il nous écoute, donc il dit, demande à Michel s'il veut venir demain. C'est trop bien de vous écouter au lit. Très bien. Mais là, je crois que c'est une invitation au lit. Il veut venir. Attends, Laurent, tu veux qu'il vienne au lit demain pour l'écouter? Si j'ai cet objet et que je le montre, est-ce que c'est l'objet lui-même est amusant en tant que tel? Oui. Ah oui. C'est un objet que vous avez déjà vu en plus. Mais est-ce qu'il évoque la voiture? Est-ce qu'il évoque la voiture, Michel? Comment? Est-ce que cet objet évoque la voiture? Oui. Est-ce que c'est genre... Un sapin magique. Attendez, parce que non. il vous écoutait pas vraiment. Non, parce qu'on parlait dans le casque en même temps. Alors, est-ce que Je peux vous dire c'est- que c'est à la page 14. Vous verrez. Vous Oui, gardez Oui, du mais temps c'est de- demain, donc non, mais ça, est-ce on que s'en fout. l'objet... Oui, est-ce que si on a l'objet, on sait que c'est une Renault, une Peugeot, une Citroën Oui. Oui. Mais déjà, il fallait Non, penser aux si, voitures. oui, si on regarde cet objet dans ce C'est un journal, rétroviseur. C'est le logo. Non, mais vous vous c'est rapprochez. le Mais logo moi, de je la me marque rapproche qu'on très- doit juste Non. apposer. Un sapin magique. Fabrice, non. Michel, regardez-moi bien, répondez à cette question. Est-ce Ouais. que ça se trouve dans l'habitacle de la voiture ou à l'extérieur? Non. Ça n'a Oui, rien à c'est- voir. c'est Vous pouvez marrant. pas répondre par non. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est sur le tableau de bord? Non. Ça n'a rien à voir avec la voiture. c'est juste- Mais ça peut avoir la forme d'un des organes, d'un des éléments de la voiture. Ce qui est extraordinaire dans ce Le jeu, volant, Michel, le volant. Michel, que je vous explique quelque chose, c'est qu'en général, quand Laurent pose Le la levier de question, vitesse. il jouit. Il est ravi qu'on ne trouve pas. Vous avez l'air de souffrir qu'on ne trouve pas. Vous devriez être ravi. Non, de mais je supériorité. jouis, mais vous ne me voyez pas. Ce qui me fait marrer, J'ai c'est que déjà Laurent, joui depuis 3 minutes. c'est que Laurent, c'est que Laurent, Un jerrycan, un jerrycan. Un jerrycan. non, c'est jerrycan. je ricane. Est-ce que c'est une voiture... c'est pour une voiture Alors, je vais vous dire. étrangère ou une voiture... Non, dis pas. C'est une Non, voiture non, 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 étrangère. non, mais je vous donne un élément Non, supplémentaire. mais Michel, c'est C'est-à-dire- une voiture étrangère Non. Française. Oui, et on en parle de plus en plus parce que ça va devenir Ah, mais je le sais, fleuron de la marque. Mais c'est une smart. Ah, c'est électrique, c'est une smart. prise. Attends, Non. c'est une Mais smart. non, C'est une c'est la smart à nouvelle grandeur. Citroën DS3. Oui, oui. Voilà. C'est la nouvelle traîne DS3. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Non. Michel, c'est une smart à taille réelle. Qu'est-ce que le C'est une constructeur petite clé. Non, qu'est-ce que le constructeur automobile Citroën Une petite a télé. inséré dans cette Une page? petite Il a- télé. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve sur le siège du véhicule? Bonne réponse de Ça se trouve sur le Fabrice siège. Eboué. Ah non, ça y est. C'est un petit écran de télévision. De 6 cm sur 4. C'est un petit écran. Bravo Fabrice. Un petit Merci, écran Michel. multimédia de 6 cm sur 4 qui permet de faire défiler 5 vidéos publicitaires au choix, dont une avec Marilyn Monroe et une autre avec John Lennon. Il y a donc 10 000 vénards qui vont tomber sur ce petit écran. Il y a que 167 000 exemplaires, mais ce mini-écran ne figure que dans 10 000. C'est une Tout bonne ça pour question. Et c'est vachement fort. Hein. Ah C'est- ouais, super. Ce qui me fait Je vous plaisir, demande c'est que d'applaudir encore Monsieur Eboué. c'est que Laurent, C'était- qui nous écoute, c'était dans le Parisien. nous a pas envoyé de texto, donc il a pas trouvé non plus. Donc il n'est pas si malin que ça. D'ailleurs, non plus, Laurent, comme si on tu dit. nous écoutes, sache que tu caches mieux les réponses que Michel Drucker. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Michel Drucker et ses complices qui doivent découvrir l'invité d'honneur. Mais qui se cache dans la loge, Michel? C'est à vous, Michel. Alors maintenant, non, mais Excusez-moi, j'ai eu peur. Hein. Non, je suis. Non. On vient de me mettre sous perfusion pendant la pub, tout va bien. J'ai encore une autonomie d'une demi-heure. C'est à vous, Michel. Oui, c'est à moi. Et ça, Coucou, Michel. Michel. Oh, Michel. Tu nous reconnais? Oui, bien sûr. T'es où? À l'Europe, hein. Alors, écoutez. Michel. C'est quand même le plus beau métier du monde qu'on fait. Ouais, c'est vrai. Parce que qu'on est un type qui quand même est peut-être un des plus célèbres des animateurs de télévision, de radio. Il fait son truc là, il rit comme si c'était la première fois. Mais oui, il a un possible. peu le trac et tout ça. Mais oui, et j'ai c'est le pour trac. ça que ça nous garde jeunes. Oui. Moi d'ailleurs, je parais 82 ans seulement, au lieu de 95 que Vous j'ai. connaissez ce qui se passe maintenant. Oui. La loge d'honneur. Non, Vous allez deviner le nom, l'identité on le connaît même pas. d'une personnalité. Oh, Alors, on va rentrer en ligne avec la loge d'honneur. Allô? Vous m'entendez?
Oui, voilà, on l'entend. Alors, bien entendu, la voix est masquée. Alors, vous répondez par oui ou par non, des réponses courtes, hein, d'accord ? Très bien. Et je m'adresse au chroniqueur. Vous ne l'interrogez pas sur son actualité. non, on est sur son âge. Alors, vous êtes juste un truc, attendez. Voilà. J'appelle Laurent. Parce que des fois que ça sonne dans la loge invitée, ce serait lui, tu vois, ça serait drôle. Non. Alors, Fabrice. Alors, première question. Est-ce que vous avez remplacé l'autre invité d'honneur qui devait venir normalement si c'était Laurent? Les salauds. Est-ce que vous êtes un homme? J'ai entendu oui, moi. Un chanteur? Pardon? Chanteur? Pardon? Voilà. Oh, dis donc, si vous êtes sourdingue, c'est pas Un chanteur. Un chanteur, non. Non, c'est pas un chanteur. Est-ce que une partie importante de votre succès est due à votre physique? Non. Est-ce que vous êtes... Est-ce que ça vous a... Pardon. Oh, la question. Est-ce que vous êtes acteur? Oui. Pour Est-ce que rebondir vous gagnez beaucoup d'argent ou moyen ou pas du tout? J'ai rien entendu. Réponds, Mémère, là. Là, il n'entend pas. C'est un pépère. C'est un pépère d'abord. C'est un pépère, je l'appelle Mémère pour lui montrer comme je le méprise. Tu vois. Alors, Pour On rebondir l'entend pas, sur on la l'entend question pas. de Gérard, qui était vachement intéressante, si votre Quelle est la question? si votre physique ne vous a pas servi, est-ce qu'il vous a desservi dans votre carrière? Non. non. Ah bah tu vois, Donc il vous avez un physique normal. Oui, il est moyen, Jacqueline, quoi, pas plus. Et alors, Michel est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Vous êtes plutôt quelqu'un de jeune? Non, on n'a dit pas l'âge. Non, mais pas l'âge, l'âge, mais t'as pas bon, le droit, t'as pas le droit. Non, mais, entre une 70 et 35 ans, il y a quand Plutôt même une jeune. différence. Plutôt jeune. Est-ce que vous aimez vos parents? Pardon? Est-ce que vous aimez vos parents? Pouvez-vous parler? Est-ce que vous aimez vos parents? Vous êtes Jacques Chirac? Non, vous êtes Robert Hossein? Mes parents? J'aime. Qu'est-ce que j'entends? Je comprends rien. Non, on Qu'est-ce n'en qu'il comprend pas tout. La voix est bien transformée, là. Faut dire que les questions Alors, est-ce que vous êtes un acteur de série, plutôt télévision? série B plutôt. Non. Non, vous Est-ce faites que du vous parlez théâtre? français? On va lui poser une Est-ce que question. je parle Français. français? Oui. Est-ce que vous faites du théâtre, surtout? Non. Est-ce qu'on vous connaît essentiellement pour des rôles plutôt sérieux? Plutôt graves? Oui. Voilà. Oui. Alors, vous faites du cinéma? Non. Ouais, vous êtes acteur où, alors? Donc ni au théâtre ni au cinéma, vous faites du Ni seul à en la série, scène. ni à la télé. Du seul en scène sérieux. Est-ce que vous voulez un Vous indice? faites, vous faites du one-man show ou vous faites du one-man show? Allez, Du one-man show? Ouais. J'en ai fait. je crois qu'il a dit j'en ai fait. Hein. J'en ai fait, Oui. mais soyez précis parce J'ai que compris, est-ce j'ai un que, enfant. Non, que il a dit j'en ai fait. est-ce que du one man show sérieux, ça Sérieux? existe? Ah bah oui, ça existe. Bah On oui. peut faire un seul en scène avec un texte un- Bon, dramatique. allez, un petit indice sonore pour Allez. vous aider. Écoutez. Au boulot les toutous, les chiens, les toutous de tout partout. Au boulot les toutous, les chiens, les médors et les milous. Au boulot les toutous, les chiens, les toutous. Comment il s'appelle Godner, non? Au boulot les toutous, les chiens, les décalés, les loulous. Voilà les pangoles qui chassent. Vous avez l'air paumé, là. Invité Non, mais il y a une mystère. question, il y a une question Invité après mystère, ça. vous avez compris la référence sonore? Du tout. Oui, il n'a pas On compris dirait non plus. Laurent un petit peu dans sa façon de parler. Est-ce que, Alors, alors, acteur, vous- est-ce que vous voulez un autre indice ou vous Vous continuez êtes, Ah non, vous on êtes va Patrick continuer. Topalov ou un genre comme ça? Non. Qui ça? Oh là là. Est-ce que vous êtes... Vous faites de la radio, monsieur? Pardon? Vous faites de la Non, radio? il y a un problème de masturbation. Vous êtes acteur pornographique peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'il est sourd. N'importe quoi. Alors? Est-ce que vous venez dans cette émission parce que vous avez vraiment envie de venir ou parce que vous êtes obligé? Oui. Quoi, oui? Parce qu'il a envie de venir, Alors, non? Ah d'accord. Hein Non, parce qu'il a est-ce l'air que vous- contraint. Allez, un Est-ce que autre vous extrait. êtes marié, Attends, monsieur? est-ce que vous êtes Attends. encore acteur ou pas? Marié, oui. Non. Est-ce que vous êtes toujours acteur ou vous avez arrêté? Non. Excusez-moi, non. Bon alors ça suffit. Non. Est-ce Ça, que, vous, c'est un poisson d'avril. est-ce que ça. vous avez une émission le samedi soir sur France Télévisions? Où ça? Sur France Télévisions. Non. Alors, un deuxième Alors, un indice. deuxième indice. Deuxième indice. Pensez-vous de notre côte sauvage? De côte sauvage? Mais j'en rêve. Et j'en rêve surtout d'aller m'étendre avec vous sur la côte sauvage. De me vautrer dans le sable de la côte sauvage près de vous. Votre corps nu près de l'écume brandissante de l'eau. Mais mon Dieu, nous serions deux tourtereaux. Pas de tourteau, j'ai pas dit tourteau. Est-ce que vous avez reconnu cette référence, Ah, Pierre? c'est Pierre Doris. Pas du tout. Oui? C'est Pierre Doris. J'ai l'impression, hein. Non, nous prend Michel, bien. c'est Laurent Ruquier. C'est de toute Laurent façon. Ruquier, Bah oui, c'est Laurent c'est Laurent Ruquier, Ruquier. évidemment. Non. Non. Bah,
Êtes-vous Laurent Ah, Ruquier? c'est pas sa femme, Alors, en tout si- cas. alors, Que c'est- personne que n'ait- c'est Catherine Barma. Pour savoir, il faut envoyer Stevie dans la loge. Mais attendez, que personne n'ait le mauvais goût de dire « Sors de ce corps, Laurent Ruquier Alors, ». Vas-y, Stevie. Il faut envoyer Stevie Alors, dans Stevie, la alors loge. vas-y, Stevie, vas-y. Tu vas nous faire une description alors, de l'invité surprise. Stevie. Ah, et il nous parle à distance, d'accord. Allez, vas-y, Alors, vas-y. page de pub et Stevie va les voir. Voilà. Club.europe1.fr 18h12 sur Europe 1, c'est la suite On va gêner. On vous retrouve Michel avec vos complices et l'invité d'honneur n'a toujours pas été trouvé. Alors, Julia, ben voilà, on cesse. Alors, Stevie est parti dans la loge de l'invité d'honneur. Alors, Stevie, tiens, prends. Bon, c'est bien Laurent Ruquier. alors. C'est le vrai son de la loge d'honneur, ça? non, mais ça, c'est pas la Moi voix. qui écoute l'émission régulièrement, j'entends jamais ce Non, bruit-là. mais l'orgasme n'est pas trafiqué ou Non, si? attendez, c'est pas Laurent Ruquier, c'est le chien de Laurent Ruquier. Attends. C'est pire. Stevie, vous pouvez nous faire une description physique de l'invité? Plutôt grand, plutôt beau gosse. Chanteur, C'est pas Laurent. danseur, C'est pas Laurent. Danseur, donc vraiment homme de scène. Comme de homme de scène, oui. Est-ce qu'il a Michalak au bout de la bite ou pas? Non, il n'y a pas Michalak. C'est un mec qui travaille ici. J'ai une vraie question. Est-ce que la personne qui est en face de toi, Stevie, Pas en est face, noire? tu en sais rien. Plutôt blanc. Plutôt blanc. C'est pas. Est-ce qu'il est en face de toi? Ah oui. Est-ce Bien en face. que Stevie, est-ce que vous le connaissez depuis longtemps? Est-ce que vous connaissez d'abord? Oui, vaguement, un petit peu. Est-ce que t'es fan, toi, Stevie? Moi, j'aime bien, ouais. Est-ce que Les gens de ma génération est-ce aussi. qu'il laisse tes mains sur ses hanches, qu'il prend pas cet air furibond? Pardon? Est-ce qu'il laisse tes mains sur ses Est-ce hanches? que Attends, mais... Sans prendre cet air furibond. Est-ce qu'il laisse ses mains sur mes hanches? Non, laisse tomber. Non, mais attends, on dit que c'est un danseur. Est-ce que c'est Patrick Dupont? Non. Non, c'est ta génération, Stevie, t'as dit? Est-ce que tu Oui. penses, Stevie, est-ce Enfin, que- les gens de ma génération l'aiment bien, l'aiment beaucoup. est-ce que tu penses que c'est un garçon, un homme qui aime plutôt les hommes? Je pense qu'il naît de la paroisse, oui. Monsieur Ruquier. Comme Gérard. Est-ce qu'il est chorégraphe? Pardon? Est-ce qu'il est chorégraphe? Non. Non. Est-ce que sans lui, tu seras au chômage depuis longtemps? Sûrement. Toi Ah, aussi, c'est Laurent connard. Attendez, on va Alors, vous un mettre autre indice, un allez. autre indice, écoutez. Nous les referons ensemble. Ah bah ouais, nous ouais, les attends. referons ensemble demain. Les vendanges de l'amour. C'est quoi ça? Laurent, bah, c'est pour Marie Laforêt. Toujours Voilà. ensemble, Bah oui, la vie Laurent est le fan nous number ensemble. one de Marie, Tous donc. ceux qui se quittent un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage. Un bon matin pour sécher nos pleurs. Mimi était choriste, c'est Marie. Absolument. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne. Enfin pour le pire et le meilleur. Attention. Ta-da-da, ta-da. Bon. Marie, j'ai une question. Oui. Est-ce que, cher invité, mystère, vous avez répondu des conneries à certaines de nos questions? Oui. Ah, voilà, vous êtes Laurent Ruquier. Est-ce que... Bah oui. Ah, bah, Vous me manquiez trop. On a fait durer le plaisir, là. Ah, il va ne peut pas arriver. s'empêcher d'être là, quand Voilà, même. comme ça, je vais pouvoir lui rendre en direct Ah là son là, fauteuil. non, surtout pas. Non, non, Faut le regardez laisser là. à la... Voici Laurent. Merci Stevie. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être là, Laurent. Il avait envie, quand même. Et t'avais coupé ton téléphone. T'avais coupé ton téléphone. Non, mais il est sur vibreur, toujours mon téléphone, voilà, dans parce ma que poche je l'ai- arrière. Je l'ai vraiment appelé. Alors Laurent, vous Ça avez s'est bien passé, Michel? Vous m'avez gentiment aidé ce matin à préparer les dossiers avec vos collaborateurs. Vous êtes allé vous coucher, mais est-ce que vous nous avez écouté un petit peu? Oui, bien sûr, je vous ai écouté. Alors, Et tu t'es rendormi, non? Alors, comment Est-ce que tu vois que Michel est en eau depuis le début, depuis... Ah non, mais moi je depuis pense qu'il 16 peut heures. revenir demain, Michel. hein, franchement. Dites-moi Laurent, comment vous les avez trouvés? Parce que c'est rare que vous trouviez de l'autre côté, hein, du transistor, avec la même équipe, mais c'est pas vous qui êtes à l'antenne. Comment vous avez vécu ça? Ah, moi j'aurais confisqué leur portable, Michel. Faut être plus autoritaire. Faut les engueuler. Pierre, faut le bousculer. Dis donc. Attention. Je veux bien déjà devant Monsieur Drucker ne pas me battre, mais tu vas m'y obliger. Hein. Non, moi je les ai trouvés très bien et vous aussi. Je trouve que l'émission s'est très bien passée. Et voilà. Et je serais content de les retrouver quand même. La preuve, c'est que finalement je suis venu parce que il me manquait trop, quoi. Michel, je vais maintenant vous dire, parce que je vous ai dit que j'ai reçu quelques textos de Laurent pendant l'émission, c'était pas vrai. Enfin, ça, si, c'était vrai, mais j'ai pas lu les vrais. Maintenant, je vais lire ce qu'il m'a vraiment envoyé.
c'est nul, c'est à chier, c'est beaucoup moins bien que quand je suis là. Bien qu'avec moi. J'ai envie de passer chez Bouvard et ça va que des trucs comme Il n'y ça. a pas un truc sur ton livre en même temps? Ah oui, n'oublie pas avant 18h30 de reparler de Gueuluc se lâche 18 € chez Casterman. Voilà, merci. En tout cas, à travers les mails que j'ai lus, je trouve, et ça m'étonne pas, que vous avez un public qui vous écoute très nombreux. Je crois que vous êtes en tête de toutes les radios à cette heure-ci, au moment où nous parlons. Mais surtout, vous avez un public qui a un humour en béton. J'ai reçu des mails incroyables. Mais incroyables. Qui se ressemblent, s'assemblent. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est normal. Et tu sais ce que c'est le plus impressionnant, c'est qu'on te laisse Europe 1 avec une audience extraordinaire et que tu réussis à descendre après. À un Oui, c'est niveau pour ça qu'il est assez- temps qu'il revienne. Dites-moi, Laurent. Il est con, ce Les indices. Vous, Michel, c'est pareil avec moi. Bon, et les indices au boulot les toutous, c'était un petit clin d'œil à votre chien quoi, ce truc-là Ultimo. Ben, son chien. Son chien qu'on connaît bien. Voilà. C'est Ultimo. On a ça en commun avec Laurent. On a Ultimo quand même. Ah, hein. le deuxième indice alors. Moi, je crois que c'était... le premier- Vous manquez beaucoup à Ultimo. mais Michel. je vais la rappeler parce qu'il a changé Ah, de vous vous portable. dites vous toutes les deux là? On s'est toujours Oh, envoyé. mais qu'est-ce que ça veut dire J'ai ça? toujours vous voyez Laurent. Mais c'est pas possible. Ouais, parce qu'il m'impressionne. Michel est un maître pour moi. Je vous vois toujours Laurent parce qu'il m'impressionne beaucoup. Mais Voilà. vous C'est savez, pour que personne se doute qu'ils couchent ensemble. Pierre, vous savez, j'ai dit ça à Michel tout à l'heure. Moi qui les connais bien tous les deux, je suis frappé comme ils sont impressionnés l'un par l'autre. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle ils se voient. J'ai l'impression que Laurent, évidemment, il connaissait Michel qui avait été vendu avec le poste de télé, il voulait dire. Et qu'il s'est dit, quand je serai grand, je serai Drucker. Et Drucker qui est, excusez-moi Michel, mais un peu plus, vous avez un peu plus d'âge, enfin vous êtes vieux, et vous dites, oh, qu'est-ce que j'aimerais encore avoir l'âge de Laurent. Écoutez Michel, effectivement, pendant des années, sur Europe 1, Non, sur mais attendez, RTL, voilà. Quand je suis venu pour la première fois, engagé par monsieur Lagardère, que je salue, Jean-Luc Lagardère, c'était il y a 22 ans, Laurent, qui venait de sa Normandie, de Haute-Normandie, moi de Basse-Normandie, travaillait déjà avec Maryse. Effectivement, on a fait quelques étapes du Tour de France ensemble en 88. Vous écriviez déjà, c'est votre maison. Vous faisiez du vélo déjà? Non, mais Michel suivait le Tour de France pour Europe 1 avec Maryse et Jean Amadou. Ça vous ennuie pas que je lance la pub, Laurent? Mais non, faites comme chez vous, Michel. Aujourd'hui jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Toute la bande de On va se gêner est avec Michel Drucker. Profitez bien des dernières minutes d'On va se gêner avec Michel Drucker à la présentation. Ses complices et l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit de Laurent Ruquier. Et voilà. Oui, la loge d'honneur, c'était le patron qui occupait la loge d'honneur. Alors, l'indice, pourquoi Pierre Doris qu'on a entendu? Parce que c'est le maître de l'humour noir et je crois que quand vous étiez adolescent, vous aimiez déjà Pierre Doris. Voilà, j'ai commencé à raconter des histoires méchantes d'humour noir à l'école, entre les classes, avec le bouquin que j'avais trouvé par hasard chez mes parents. Et en fait, je m'attribuais les histoires de Doris en faisant comme si c'était de ma famille dont je parlais, puisqu'il parlait souvent de sa femme, de ses enfants, tout ça. Et voilà, je faisais la même chose. Ma femme a beaucoup maigri. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, on la passe sous la porte quand elle a perdu ses clés. Et tu Dites-moi. T'aimes bien ta mère? Oui, tu étais crédible quand tu parlais de ta femme à tes copains? À l'époque, oui. Et c'est vrai, Laurent, c'est vrai que dans les années 85, vous avez été poussé par votre tante pour rentrer. Attention quand vous dites ça. Michel, pas vous, Michel. Poussé par sa tante, il contacte l'animateur Jacques Maillot. Exact, Mais c'est oui, vrai. parce que sa C'est bien tante vrai. en avait. Et c'est Tu vrai, veux dire à Maillot? c'est la sœur de ma mère qui, Voilà. parce qu'à l'époque je travaillais sur Rouen dans une Ah, radio. ta tante, c'est la sœur de ta mère. C'est rare, dis donc, c'est la première fois. L'autre tante, c'est toi, connard. Et quand il était gamin, il faisait ses premières prestations radio. J'ai pas répondu à la question précédente. Ah non, mais si, l'attente, si, l'attente. Non, j'ai coupé court à l'attente, si j'ose dire. T'as pas compris le principe, en fait. Allez-y, Laurent. Non, mais c'était pas intéressant. Même Si, temps. si. Non, mais Si, c'est vrai. ta tante ressemble à ta Les radios normandes. Bah, c'est vrai, je faisais de la Voilà. radio à Rouen et donc seule une partie de ma famille qui habitait du côté de Rouen, puisque ça, on pouvait même pas capter au Havre, pouvait entendre ce que je faisais. C'est là que j'ai commencé à écrire sur l'actualité et voilà. Et cette personne de ma famille m'a dit mais tu devrais envoyer ça à quelqu'un à Paris. Et j'ai envoyé ça à deux personnes, à Jean Roucas ici qui travaillait à Europe 1 et à Jacques Maillot qui faisait l'oreille en coin, parce que c'était à peu près les deux seules émissions animées par des humoristes à l'époque. Et c'est Jacques Maillot qui m'a répondu, il m'a fait venir à Paris. Et puis il y a eu le célèbre, je veux dire, le premier noir d'Europe 1 avant Eboué,
c'était Jean Mamadou, non? Oh là là là. Et Laurent, dites-moi Laurent. Moi, je Il n'y sais. aura pas de deuxième belge. Dites-moi Laurent, moi je sais tout de vous quand vous êtes passé à Radio Force 7, Radio Porte Océane, Radio Grand Large, bref, avec votre copain Thibault Laurent, c'était au Havre, mais vous avez un jour présenté Qui ça Thibault Laurent. C'est qui ça, Thibault Laurent? voilà. C'est les types qui te disaient Son Thibault fidèle Thibault Laurent, t'es trop beau. Voilà ce qu'il y a sur le net. Montrez-moi ça, montrez-moi Voilà. ça. À moins que ce soit Jean-Marc Thibault Laurent. C'est sur Wikipédia, ça? Oui, regardez, Thibault Laurent. Laurent, Thibault, Alors, Thibault, est-ce que c'est vrai que vous avez fait un jour les petites têtes? Oui, ça c'est vrai. Et on m'avait demandé d'animer une émission qui ressemble aux grosses têtes déjà à l'époque. C'était les- Et j'avais fait les petites têtes et j'avais les personnalités locales du coin. Heureusement qu'ils n'avaient pas fait les grosses bites. C'était toi aussi. Oh là là. Un gars qui fait une émission qui Thibault s'appelle Laurent, c'est les qui, grosses ça, bites, Thibault ça Laurent passera jamais à l'antenne, ça. Thibault Laurent. Heureusement qu'on n'est pas en direct, mais si, on est en direct. Tiens, un autre indice, on écoute un autre indice. Et oui, je voulais pas vous interviewer ce soir sans parler de Jacques Martin. Voilà. Parce que moi, je vous ai vu dans Un siphon fond fond à l'époque du petit rapporteur. Et ça a été un moment important de Qu'est-ce votre qu'il y a, vie. Gérard? Tu avais une Et moustache? oui, à chaque fois. Mais non, chez Jacques Martin, j'avais pas la moustache. Non. La moustache, c'est avant, dans une émission qu'animait Jacques Maillot. Non, les news, j'avais déjà plus la moustache. C'était chez, seulement à mes tout débuts, la moustache. On ressort toujours aux enfants de la télé. Cette moustache-là, c'était dans une émission sur seulement Paris-France 3 à Île-de-France que Jacques Maillot animait à l'époque qui s'appelait Paris Kiosque. Non, chez Jacques Martin, je n'avais déjà plus la moustache parce que Maryse Gildas m'avait fait raser la moustache. C'était justement à l'époque où on faisait le Tour de France ici sur Europe 1 et j'étais... Que Jacques, il t'avait fait faire le maillot, Bien. Et j'étais amoureux de Maryse quand je suis arrivé. Bah oui, tout le monde est amoureux de Maryse. Ici Et puis Gilda, c'est arrivé, c'était fini pour nous. Ah mais ça, Maryse Gildas, elle représentait vraiment la parisienne, Oui. la femme jolie, toujours Élégante, bien habillée. Moi qui charmant. arrivais du Havre, je disais, c'est une femme comme ça que je veux. Mais vraiment, je pensais ça et j'étais fou amoureux. Et alors, elle le savait, elle en jouait, Maryse, au départ. Et elle a dit, mais je pourrais jamais t'embrasser avec cette moustache. Si tu rases ta moustache, demain, je t'embrasse sur la bouche. Et donc, C'est à cause le d'elle, lendemain, alors. j'avais rasé ma moustache. Et vous l'avez revendu à Linda de Souza. Et quatrième, on aurait pu écouter cet indice, là, écoutez. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, Ah ouais. en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Un double Je me indice. voyais déjà. Pourquoi cet indice? Parce que oui, double indice. Double D'abord, indice. parce qu'il se voyait déjà à Europe 1, mais surtout Ensuite, parce que... qu'il a écrit le livret d'une comédie Voilà. musicale faite de chansons d'Aznavour. Absolument. Ça, mais je me voyais déjà. C'est vrai. Mais la Mais tournée vient de s'achever, mais en revanche, qui reprend à Montréal et à Québec à la rentrée avec une troupe québécoise. vous savez ce qu'il y avait d'autre? tabarnak. Voilà les autres indices qu'il y avait. Il y avait Léo Ferré, les amoureux du Havre, parce que vous êtes Ah, il est du Havre, ouais. très attaché à votre Merci, ville du Pierre. Havre. Et le premier club de football professionnel de l'histoire. Mais oui. Heureusement que je suis là pour le rappeler. Eh oui, Hein, eh oui. Le stade Le de la club Cavée. doyen. Le stade de la On a Cavée. failli racheter avec Vikash de Rasso, puis finalement. Et j'aurais pu écouter également ça, c'est le jazz, Chicago, car vous avez adapté cette comédie musicale. Alors moi, je voudrais vous poser une question sérieuse. Je vous ai vu, je vous ai écouté ce matin. Vous êtes arrivé aux horreurs. Vous avez remplacé Marc-Olivier Fauget dans la matinale. Comment vous avez vécu ça? C'était à la fois plaisant et à la fois difficile à vivre parce que c'était 3 heures intenses. J'ai dit comme conduire un TGV dont on connaît pas encore tous les boutons de commande. Quoi. C'est vraiment on pilote un TGV pendant 3 heures et on a l'impression que ça a duré 3 minutes à la fin. C'est-à-dire qu'on est crevé comme si on avait travaillé pendant 3 heures, mais en revanche on a l'impression que ça a duré 3 minutes parce que voilà c'est une succession de rubriques, de chroniques, des relances avec les journalistes. Oh, c'est une vraie folie. Je ferais pas ça tous les jours. Vous avez fait le petit matin. Vous êtes venu m'encourager à 9h30 dans votre bureau avec vos collaborateurs que je vais citer, hein, François Renucci, Arnaud Crampon, Anthony Bloch, Nicolas Six Non, c'est pas la peine, moi je le et fais Laurent pas. Gignac. Mais moi j'aime bien le faire. Faites pas chier, Michel. Vous êtes allé dormir quelques heures, vous êtes là, et demain soir vous enregistrez, on n'est pas couché. Quel est votre carburant? Non, bah écoutez, regardez, j'ai dormi cet après-midi. Le même que celui de et Pierre même Bénichou. pour tout vous dire, voilà, je vais vous faire une réponse druckerienne, Michel, le sport, puisque j'ai écouté l'émission en fait en courant tout à l'heure. C'est pour ça que je répondais pas au départ au texto, parce que j'étais en train de courir au parc Monceau tout en vous écoutant entre 16h On peut et écouter 16h45. Europe et courir en même temps, sans prendre un sapin. Avec un iPod vrai. et aujourd'hui un iPhone, on fait tout, oui, bien sûr.
Bon, alors maintenant, Michel, il sait pas encore ça, mais un jour il découvrira à quoi ça sert. je fais la promo comme vous le faites pour l'invité de la loge d'honneur. Donc maintenant que vous avez donc quitté la radio, c'est une lourde succession que je prends. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? La matinale, bien sûr. Qui recevez-vous dans On n'est pas couché? Alors demain, enfin non pas demain, samedi soir pour les téléspectateurs, même si nous on enregistre demain vendredi soir, nous recevrons pour la partie politique Manuel Valls, Françoise Hardy pour son nouvel album, Pascal Elbé. Voilà, j'ai tout, je peux pour vous son souffler. film Tête de Turc, qui est excellent d'ailleurs. En plus c'est un film européen, alors ça tombe bien. François Bégodeau aussi. François Bégodeau et Joyce Sorman à propos de leur livre. Et qui d'autre? J'ai dû oublier quelqu'un. Est-ce que vous accueillez toujours Nolo et Zemmour? Écoutez, pour l'instant... Est-ce que vous recevez des lettres d'insultes? Non, parce que les gens font bien la part des choses entre les journalistes et les chroniqueurs. Ici, c'est la même chose à qui je donne la parole. Et ce que je pense, moi, je suis pas heureusement obligé de partager la même chose que ce que pensent Pierre Bénichou, Gérard Miller, Stevie, Fabrice Eboué ou Éric Tant pis Zemmour pour toi. et Éric Nolot. Donc moi, les gens savent ce que je pense, qui je suis. Et après, au contraire, je trouve qu'ils me sont plutôt reconnaissants de laisser la libre parole à des gens d'opinions aussi différentes. Dernière Pourquoi info. tu crois qu'il est à la pêche comme ça? C'est Zemmour son dealer en fait. Vous retrouverez bien entendu à cette place que j'occupe Laurent demain. Je vous rends vos éditeurs. Stevie c'est habillé vraiment sagement pour vous, Michel. Laurent, dernier avec mot. moi, il vient, il m'allume, il a toujours une épaule dénudée. Laurent, Avec Michel. Laurent, dernier mot. Je vous rends vos auditeurs. J'espère qu'ils sont toujours aussi nombreux qu'ils l'étaient hier. Merci Laurent, merci à tous.